Thomas Soto. Il est à la tête du pays depuis 2006. Evo Morales, le président bolivien, voulait changer la constitution pour avoir le droit de briguer un 4e mandat. Il espérait un tapis rouge, mais il a pris une porte dans la figure puisque son peuple lui a dit non. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Evo Morales, c'est quand même typiquement le président normal, l'homme qui vient du peuple et qui tourne mal, non ? Orage au désespoir, Thomas. C'est vraiment terrible. Evo Morales était un type bien. Enfin, un Indio, le premier Indio président de la Bolivie. C'est une autre Bolivie, une autre Amérique latine qui était en train d'émerger. Et puis, je me rappelle, il était au Parlement européen. C'est un type logique qui comprenait les problèmes de son pays. Et puis, tout d'un coup, pourquoi, après 3 mandats, a-t-il voulu changer la Constitution ? Comme si le pouvoir, c'est arrivé à Lula aussi, au Brésil, comme si le pouvoir était quelque chose qui détruisait même les types les plus sympas, politiquement les plus justes. C'est vraiment désespérant. Mais vous, l'idéologue, vous qui avez fait de la politique, Dani, comment expliquez-vous que tous ou presque, une fois arrivés au pouvoir, vous citiez Lula, on peut citer Chavez, on peut citer Tsipras, tous ne sont plus obsédés que par une chose, rester au pouvoir et leur réélection. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a 2 choses d'abord, soyons sincères. D'abord, ils sont persuadés qu'ils ont un projet pour leur pays, vrai ou faux. Mais je crois que quand on est au pouvoir, on perd le sens de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement un projet politique pour un homme, c'est aussi un cadre politique. Et ils croient devoir surmonter, dépasser ce cadre. C'est ce qui arrive à Morales, c'est ce qui est arrivé à Chavez. Bon, je crois que Chavez, au départ, n'était pas du même acabit que Morales. Donc, Morales était mieux. C'est qu'aujourd'hui, ils croient qu'ils sont les seuls à incarner l'avenir de leur pays. Et c'est là où le bas blesse. Jamais quelqu'un est le seul à pouvoir incarner l'avenir pour un pays. Ils ne l'ont pas compris. Ils mettent la démocratie à mal. Dani, si on revient sous nos tropiques, se vendre en président normal, c'était quoi ? La meilleure idée marketing et le plus gros mensonge politique de ces dernières années ? Vous voyez de qui je parle, je suis sûr. Non, ce n'était pas un mensonge. Ils sont tous des présidents normaux. Ils sont comme ça, les présidents. De faire croire qu'un président peut être autrement qu'un président, c'est là où il y a le mensonge. La Ve République en France, par exemple, eh bien, elle a une logique où un président, une personnalité, quelle qu'elle soit, même un Dani Cohn-Bendit, si vous voulez, entrant à l'Élysée, eh bien, c'est la logique de la folie qui se met en marche. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour cela qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut redéfinir la démocratie, parce que le présidentialisme, c'est le culte de la personnalité. Pour soi-même, on est sûr et certain d'être les seuls. On veut rester, et je crois que ce n'est pas possible. Mais j'ai un scoop. Oui. François Hollande ne se représentera pas. Sarkozy ne se représentera pas. Je prends tous les paris. Ça, c'est noté et c'est enregistré, méfiez-vous. Et Dani Cohn-Bendit, il est sain d'esprit ou il est fou, là ? Il va se présenter ? Il est sain d'esprit, c'est pour ça qu'il fait un documentaire en Inde, parce qu'il ne veut pas devenir fou. Mais en Inde ou pas, il sera de retour avec nous, Dani. Vous serez là lundi à 8h moins 10 pour l'humeur de Dani sur Europe 1. À lundi.